Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, on va parler de la légende du Phénix et on va utiliser un jeu de cartes qui va nous aider à explorer certaines thématiques liées à la légende du Phénix. Donc très précieux en ce qui concerne notre cheminement personnel. Si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir que, en fait, tous les jours de l'année, sans relâche, je vous accompagne, je vous partage en fait des outils, des exercices, des pratiques, des techniques, des approches, des activités interactives qu'on fait ensemble, des informations, des réflexions pour vous aider en fait à aborder le bien-être et la santé mentale sous différents angles. Je pense que c'est important d'aller explorer vraiment sous plusieurs angles pour que ça puisse être pertinent et intéressant pour chaque personne qui regarde en fait toutes les différentes publications parce que on est tous différents, on vit pas tous les mêmes choses au même moment, donc c'est précieux d'aller vraiment explorer tout ça. Et les vendredis aux 2 semaines, ben dans l'activité Oracle Tube, on explore un peu comment on peut utiliser les jeux de cartes Oracle dans le cadre d'un cheminement personnel. Donc, comment on fait pour utiliser les cartes pour s'inspirer, pour aussi faire des prises de conscience, voir des choses dans notre passé, dans notre vie maintenant, qui ont des impacts maintenant et qui peuvent nous aider à faire des prises de conscience pour qu'on puisse changer des choses. Donc, on peut utiliser les jeux de cartes pour faire ça et c'est ce qu'on fait tous les 2 vendredis, en fait, aux 2 semaines, en explorant différents jeux. Et aujourd'hui, on va explorer la légende du Phénix. Donc, la première chose, en fait, il faut savoir que la créature du Phénix, c'est une créature sacrée qui est associée à l'immortalité. Okay? Le Phénix renaît de ses cendres. Okay? On nous dit en fait que le phénix, c'est un oiseau de feu. Donc, c'est un animal noble et sacré dont la perfection est telle qu'il n'en existe qu'un seul. Donc, il n'a aucun congénère ni descendant. Il est très indépendant et ne se laissera jamais apprivoiser. OK? Le pouvoir du phénix. La légende, c'est quoi? Son pouvoir principal consiste à renaître de ses cendres. Tous les 500 ans, il doit régénérer ses forces par le feu. Pour ce faire, le phénix cherche un haut sommet, loin et isolé de tout. Là, il se fabrique un nid d'épices et d'herbes aromatiques, puis s'y niche, alors ses plumes prennent feu et embrasent le nid. Sa combustion dure 3 jours et ne laisse qu'un tas de cendres chaudes. De ses restes jaillit alors un nouveau phénix. À ce pouvoir s'ajoute celui de lire dans le cœur des hommes et celui de déceler tous ceux dont les intentions sont impures. Moi, j'aime beaucoup le phénix. C'est un des symboles qui est le plus précieux pour moi. Des fois dans des méditations ou quand je vais rêver aussi ou quand je cherche un symbole pour certaines choses que peut-être je vis à un certain moment puis tu as vraiment l'impression de faire table rase puis c'est comme un nouveau départ complet, mais la notion du phénix peut vraiment aider. Et le phénix, il est magnifique en plus dans les arts, dans toutes les histoires, les contes qu'on peut avoir. C'est vraiment, si vous connaissez pas le phénix, là, ça vaut le temps et l'effort d'aller explorer tout ça. C'est vraiment beau. Et en fait, Damien Jacquemet a créé un jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle du Phénix, jeu de 40 cartes avec guide d'accompagnement. Il est tellement beau. Regardez s'il est beau. OK, ça, c'est juste sur le boîtier. Chacune des cartes a un phénix dessus. C'est vraiment de toute beauté. Il y a un livret qui vient avec le jeu. Chacune des cartes, ça, j'aime ça. J'adore ça. Chacune des cartes a une demi-page d'infos. C'est pas beaucoup, puis c'est merveilleux parce que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations dans ce livret-là,
ça vous laisse l'espace, ça vous laisse la place d'aller explorer ce que ça veut dire pour vous, cette thématique-là. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis que la réponse dans ce livre-là, c'est la réponse qui va être adaptée à tout le monde. C'est tellement court que ça vous donne en fait une piste de réflexion, ça va vous donner l'élan nécessaire pour commencer à réfléchir, à explorer cette thématique-là. Mais en fait, c'est tellement court que ça laisse de la place pour ce qui va émerger de vous sur cette thématique-là, en lien avec vos expériences, en lien avec votre passé, votre vécu, les relations que vous vivez en ce moment avec votre travail, les choix, les décisions que vous avez faites, tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie en relation avec cette thématique-là. Donc, dans le livret, on vous donne un petit exemple pour vous partir. Donc, c'est vraiment une proposition de réflexion, mais ça laisse de la place à vos propres prises de conscience. Puis si vous suivez la communauté Vivre à coup de cœur, vous savez que c'est ça que je vous propose tout le temps. C'est que dans les livres, dans les jeux de cartes oracles et tout ça, si vous allez chercher la réponse, la solution dans ces outils-là, bien vous allez chercher la réponse, la solution à quelqu'un d'autre. Hein? Puis vous savez comme moi que on est unique, chaque personne, mais aussi chaque situation. On ne vit pas toutes les mêmes choses de la même façon, au même moment, avec les mêmes conséquences, les mêmes valeurs en jeu. C'est tellement différent qu'on ne peut pas faire du copier-coller. On ne peut pas faire du one size fits all en cheminement personnel. Ça marche pas. C'est vraiment très, très, très personnalisé à chacun. Donc, c'est très important d'avoir cet espace-là pour apprendre à se faire confiance à votre instinct, faire confiance à ce qui va émerger pour vous, au sens que ça fait pour vous, de faire confiance à votre interprétation, de faire confiance au lien que ça fait dans votre tête avec différentes situations, même si c'est pas ça qui est marqué dans le livre. C'est ça qui est important pour vous en ce moment. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les jeux de cartes dans notre cheminement personnel. Puis ce jeu-là, OK, je vais vous montrer. En arrière, c'est des belles cartes rouges, hein? Rouge feu, le phénix en feu. Et sur chacune des cartes, il y a un beau phénix. Regardez, c'est beau. Donc, celui-là, le moment est venu de passer à l'action. OK, je vous en montre quelques-unes. Ah, une belle plume de phénix. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. OK? On va voir après comment utiliser ça dans votre développement personnel. Aérez-vous, un phénix dans le ciel. Il y a des phénix de proche, il y a des phénix de loin. Celui-là, concentrez-vous sur vos besoins. Des fois, il ressemble à un oiseau. Des fois, oh, guérison. Beau phénix. Magnifique. Phénix qui vole. Donc, en fait, ce jeu-là nous permet d'explorer différentes facettes du phénix. Ce qui est important, OK, c'est quand on utilise un jeu de cartes, de vraiment se rappeler, se souvenir de l'intention du jeu. Donc là, dans ce jeu-là, on parle du phénix. On parle de différentes thématiques que vous allez explorer qui sont en lien avec votre capacité à renaître de vos cendres. On va explorer différentes situations dans votre vie qui sont peut-être des épreuves, où est-ce que vous allez plus tard renaître de vos cendres. Mais qu'en attendant, fait chaud, c'est pas plaisant, puis c'est difficile, OK? Mais c'est cette légende du phénix qu'on va avoir en arrière de la tête pendant qu'on utilise ce jeu-là pour notre cheminement personnel. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir portent des réflexions qui soient pertinentes puis qui soient intéressantes en fait pour mon cheminement personnel. Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que je vous propose de faire, en tout cas, de brasser les cartes et de les utiliser en fait pour un peu donner un élan à des réflexions qui pourraient vous aider à voir les choses autrement, à grandir de certaines situations, à voir dans quelle situation, en fait, vous êtes en train de vivre un moment phénix. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. OK?
qu'est-ce qu'on a ici? La première carte qui est sortie, c'est la carte, elle est vraiment belle. La fin d'un cycle approche. Elle est vraiment magnifique, cette carte-là. C'est vraiment beau. Donc, la thématique, une fin de cycle approche. Dans votre cheminement personnel, comment on pourrait explorer cette thématique-là en lien avec le phénix? Ben, vous pourriez juste vous installer confortablement et ouvrir la porte à cette affirmation-là, juste pour voir qu'est-ce qui sort. Donc, est-ce que dans ma vie en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se terminer? Une fin de cycle approche. Est-ce que je peux percevoir dans ma vie en ce moment une relation qui tire de la patte, là, que j'ai l'impression de porter à bout de bras, ou qu'une relation que j'ai l'impression de tirer, de pousser, puis que j'ai l'impression d'essayer de la raviver tout le temps, puis c'est compliqué, puis c'est lourd. Est-ce que peut-être cette relation-là tire à sa fin? Puis, en fait, cet exercice-là de cheminement personnel, il vous demande pas de prendre une décision maintenant. Ça implique pas des choix maintenant. La beauté d'utiliser les cartes dans un cheminement personnel, c'est juste de se poser des questions, de voir qu'est-ce qui émerge, de faire des prises de conscience. C'est juste ça. Je veux voir clair. Je veux voir clair qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour pouvoir faire des choix, prendre des décisions, mais pas nécessairement maintenant, là. Puis surtout quand on parle du phénix, le phénix renaît de ses cendres. Il y a toute une notion de mourir à soi-même et de renaître la version la plus épurée de soi-même. Mais il y a un deuil à faire. Moi, j'adore la légende du phénix, c'est magnifique, mais il y a un deuil à faire. Fait que tu peux pas arriver et tout changer puis dire « Ah, je suis revenu, la vie est belle ». Il y a un deuil à faire. Il y a comme soit une facette de soi qui est plus là, puis on va renaître à soi-même, on va renaître encore plus léger, encore plus libre. Mais il y a des parties de nous qui suivront pas parce qu'on aura choisi peut-être de les laisser aller. Mais il y a du deuil à faire là-dedans, là. Fait que la fin d'un cycle approche. Dans quelle situation? Dans ton travail? Dans tes relations? Dans quelque chose que tu vis, que ça ne te tente plus de vivre, un état que tu ressens puis que ça ne te tente plus de ressentir. Est-ce que la fin approche? Est-ce que tu vas choisir autre chose? Est-ce que tu vas te sentir autrement bientôt? Est-ce que c'est possible? Tout ça, c'est des questions de cheminement personnel incroyables là, qui peuvent tout changer dépendant des prises de conscience que vous allez faire. C'est pas parce que vous avez tiré une carte, hein, papier, carton, de l'encre. C'est pas la carte là qui est importante. C'est ce qu'elle fait émerger en vous, ce que vous allez voir, puis qui va faire en sorte que vous allez vouloir changer des choses, renaître de vos cendres quand on parle du phénix. OK? Celle-là ici, tirer des leçons du passé. Pensez aux différents moments dans votre vie où est-ce que vous avez renoncé, vous avez choisi d'autres choses, vous avez dit non, vous avez mis fin à des relations. C'est ça le phénix. Vous avez mis fin à des situations, vous avez changé, puis essayez de voir à travers ces épreuves-là, est-ce que vous avez tiré des leçons de ces épreuves-là? Peut-être que oui, peut-être que non. T'sais, on peut explorer ça dans le cheminement personnel, puis on pourrait explorer aussi, est-ce qu'il y a d'autres leçons que je pourrais tirer de cette situation-là maintenant, puisque j'y pense, parce que j'ai tiré cette carte-là? Vous voyez comment ça peut être inspirant d'ouvrir des portes sur des thématiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé sans avoir utilisé un jeu de cartes. Ça ici, je trouve ça très beau, cette carte-là qui est sortie. Demandez l'assistance du phénix, dépendant de vos croyances. Si le phénix, c'est une créature
une légende qui vous interpelle, qui vous parle, que vous sentez là, dans toutes les fibres de votre être, dans toutes vos cellules, puis vous dites, hey, moi, le phénix, là, c'est mon animal totem, là. C'est fort dans ma vie, le phénix, puis c'est important pour vous. Ben, pourquoi ne pas demander à ce symbole-là de vous aider à passer à travers une situation difficile? Tu sais, moi, je suis bien empathique dans la vie, là. Puis quand je lis ça, que le phénix, il y en a juste un, il n'y a aucun congénère, il est seul au monde, OK? Il est seul au monde, il n'y a pas de descendant, très indépendant, fait que ça ne dérange pas trop d'être tout seul. Il se laissera jamais apprivoiser parce qu'il connaît sa valeur, mais il sait que pour devenir ou pour être tout ce qu'il est, sans avoir de lourdeur et de collectionner les blessures puis les lourdeurs, les épreuves, faut qu'il se dépouille de tout ça, puis qu'il peut faire l'exercice ultime de choisir, de lâcher prise, de laisser aller certains éléments de lui-même pour se libérer, pour s'alléger, pour devenir encore plus qui il est, puis pour recommencer en quelque part. C'est magnifique. On peut s'inspirer de ça. On peut demander au phénix d'être dans notre vie, puis de nous inspirer, puis de nous aider. Ça, c'est super important. Puis regardez cette carte-là, la force. Pourquoi je ne demanderais pas au phénix de me donner un petit peu de sa force? Que vous croyez ou pas en ça, là, moi je vous parle d'aller s'inspirer dans de la symbolique. La symbolique, Carl Jung en parle beaucoup. Hein? Carl Jung, on sait c'est qui, moi c'est mon idole, j'aurais des posters de lui partout. C'est vraiment extraordinaire tout ce qu'il a fait. Puis il a travaillé beaucoup en symbolisme, les personnages, les archétypes, tout ça. Pourquoi pas s'inspirer de ces symboliques-là, de ces légendes-là pour se nourrir, pour cultiver un désir ou une volonté ou une capacité à passer à travers les moments difficiles avec l'aide du phénix. Why not? C'est des questions à se poser, c'est à explorer dans un cheminement personnel. Chacun va avoir sa réponse, mais c'est ça la beauté de la chose, puis c'est pour ça qu'on en parle aux 2 semaines. Les jeux de cartes peuvent nous aider dans notre cheminement à faire des prises de conscience et à changer des choses au quotidien, concrètement, pour de vrai. C'est pas de la magie, là. C'est que tu fais une prise de conscience, ça change ta façon de voir les choses. Ta perception, ton interprétation des événements, des situations, de ce qui se passe dans ta vie va changer à cause que tu as fait une prise de conscience. Tu as vu les choses autrement, tu vas voir les choses autrement. Si tu vois les choses autrement, tu vas ressentir les choses autrement. Les émotions vont être différentes. Et quand les émotions sont différentes, ben tu réagis de façon différente, tu fais des choix différents, tu prends des décisions différentes. Et quand tu prends des décisions différentes et tu fais des choix différents, tu as des résultats différents. Et ta vie change. C'est pas de la magie. Tout un processus. Puis c'est qui est au centre de ce processus-là? C'est toi. On n'est pas impuissant. Même si on se sent impuissant des fois. On peut changer les choses. Des fois, on a besoin d'aide. C'est correct. Des fois, ça prend du temps. C'est correct. Hey, le phénix, 5 ans de temps. À tous les 5 ans, il faut qu'il recommence. Si il peut aller chercher plus de vie, plus de bonheur, plus de sérénité, puis devenir de plus en plus lui-même en dépouillant tout ce qu'il n'est pas. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est des épreuves, c'est pas facile, mais je trouve que c'est une belle aventure, personnellement. Peut-être c'est différent pour vous, là, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Si vous voulez me laisser dans les commentaires comment vous voyez le phénix, comment vous avez vécu des moments phénix dans votre vie. Moi, j'en ai vécu aussi. On pourra échanger là-dessus. Je vous invite à partager la vidéo aussi parce qu'il y a peut-être des personnes qui vivent un moment phénix en ce moment, puis ça pourrait leur faire du bien d'explorer ça.
Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, vous allez trouver sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur. Et je vais vous laisser aussi un lien pour en savoir un petit peu plus sur l'auteur et sur le jeu L'Oracle du Phénix. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!